Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de décembre, je ne sais pas encore pour quel signe. Et avant de brasser les cartes, je tenais à vous remercier pour votre implication sur ma chaîne le mois dernier. Ça a permis une montée en visibilité qui a été formidable à vivre, extraordinaire à voir. Donc merci encore une fois. On y va, c'est parti pour les messages du mois de décembre. Quel signe astro veut sortir? Alors il ne s'est pas fait attendre. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous, Poisson, au mois de décembre? Alors, énergie principale ici. On va aller prendre un petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Poisson, pour le mois de décembre 2023? Hop, hop, hop. La paix. Ouh, la paix est l'heure de la sieste. Alors, il va y avoir du calme. Il va y avoir quelque chose d'apaisé. Vous allez peut-être mieux dormir sur vos deux oreilles. L'heure de la sieste, ça veut dire que là, vous n'avez plus rien à faire. Il y a des choses qui sont en cours. Et en fait, on est proche du lâcher-prise avec la paix. C'est-à-dire, voilà, je suis au clair avec moi-même. J'ai fait le nécessaire, donc je peux être satisfait, satisfaite. Il y a quelque chose de très joli. Alors, on va le garder. On va voir un petit peu ce que vous avez comme message complémentaire pour ce mois de décembre. Alors attendez, hop. Allez, Poisson, mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Hop. Je suis très loin de ma chaise, attendez, je vais me rapprocher. Voilà, c'est un petit peu mieux. Allez, pour le signe des Poissons. Évolution essentielle. Et en dos de deck, ressources intérieures. Donc on a vraiment quelque chose qui au niveau, alors je dirais de la créativité, de la confiance en soi. Je pense au chakra sacré, au chakra solaire. Il y a quelque chose qui est en train de monter en fait. Il y a quelque chose qui est en train de changer aussi. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne ce mois-ci? On a Lion. Ok, la maison 10. Oh, Vénus, l'amour. Très bien. Vénus, la planète de l'amour. Les fins, les recommencements. Alors, au niveau, je vais prendre celui-ci. Racontez-nous l'histoire pour les Poissons. Mois de novembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, déjà, ça vaut mieux que ça tombe maintenant que sur plus tard. Alors, vous vous libérez d'un fardeau. Il y a une manière de faire qui est peut-être pas encore assez, comment dire, assez structurée. On vous dit que ça pourrait être plus simple. C'est vraiment le message là que je reçois. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de vous... comment dire, c'est de l'hyper-responsabilité, c'est-à-dire d'endosser pour les autres, de faire à la place d'eux. Voilà, il y a un moment donné où, l'heure de la sieste, hein, c'est bon. Ok, ça va être justement le message. C'est un peu comme une action invisible, c'est-à-dire non, je fais pas. Non, ce n'est pas à moi de faire. Et là, vous êtes dans l'amour de vous-même. Avec Vénus, on a cette notion-là. Donc, plus vous occupez de ce que vont dire les autres, ressentir les autres. C'est pas un manque de compassion, c'est au contraire un soin, un besoin de m'occuper un peu plus de moi. Besoin égale être soin, hein, soin, besoin. Je fais attention à mes besoins. Je me priorise. Eh oui, on a le tentateur, la tentation. Alors, qui pourrait être novembre, hein. Qui pourrait être Scorpion, qui pourrait être très charmant, une invitation, mais vous sentez qu'il y a un red flag, il y a quelque chose, voilà, à chaque fois c'est à moi de faire, à chaque fois machin. Alors, vous pourriez être du type attachement anxieux, dans le sens, je fais tout pour que ça fonctionne, donc l'autre peut dire, bon écoute, ça m'étouffe, etc. Et vous allez vous poser des questions sur cette personne, ou sur cette manière de faire, ou pourquoi à chaque fois vous faites de la même manière, parce que le signe du Scorpion, c'est quand même la transformation. Ouais, c'est aussi d'arrêter de dire oui quand vous pensez non. Et on a le gentil vampire. Alors, ils ont la même coupe. Je dirais que ce sont les deux mêmes, mais que là, il y en a un qui s'est assagi quand même, hein, sur le long terme. J'ai l'impression aussi que vous vous rendiez ultra dispo.
et que l'autre personne était plutôt dans je m'amuse, de toute façon je sais que j'ai juste à claquer des doigts et vous venez en courant, etc. Donc là vous dites non, non, tu peux me perdre en fait. Et donc la personne elle se dit ouais bon bah je vais faire des efforts. Vous voyez, j'ai vraiment ça qui me vient. Il y a aussi alors une hyper responsabilisation qui peut dater de plus loin. Code génétique, hein, j'entends ici, transgénérationnel, mémoire cellulaire. Ça peut être une réparation, c'est-à-dire dans votre contrat karmique, dans votre venue d'incarnation. Il peut y avoir, je fais beaucoup à la place des autres, je soigne les autres, je ne m'occupe plus de moi. Donc là, stop. Parce que justement, on entre dans un... Comment dire, je ne vais pas parler de nouveau contrat karmique, mais ouais, d'éponger les dettes karmiques plutôt. Et surtout, voilà, j'ai fait assez de choses pour prouver que je n'ai plus besoin de faire pour être reconnue. On a quelque chose au niveau, j'entends, est-ce que vous n'auriez pas été, par exemple, guérisseuse au Moyen-Âge et pratiqué, voilà, imaginons des femmes mal mariées qui demandent une petite potion de 4 heures pour ne pas tomber enceinte ou pour, voilà, une période comme ça difficile où il y avait le droit de cuissage. Alors, je vous laisse aller voir le mot qui a 4 lettres parce que c'est quasiment pareil, enfin c'est même pareil. Et je pense que vous avez voulu aider dans des vies antérieures. Il y a des personnes là qui sont nées en tant que poissons pour justement aider les autres, mais en le faisant différemment, c'est-à-dire en ne vous laissant plus vampiriser, en ne vous laissant plus accaparé par les problèmes des autres, les fardeaux des autres. Par exemple, au boulot, une collègue qui viendrait toujours parce que vous êtes super sympa. Vous voyez? Donc elle va s'épancher sur vous et finalement elle vous dépose quoi? Ben, ses poubelles. Voilà, c'est-à-dire tout le négatif, elle a besoin de s'épancher, mais vous épongez, vous épongez, vous épongez, et à un moment donné, terminé. C'est mon stop. Donc là, il y a un stop. Là, il y a un truc qui se passe. Vous dites stop. C'est bon, il n'y a plus besoin de jeter tes petits malheurs voilà. Ça peut être des gros malheurs pour elle, hein, mais vous, qu'est-ce que vous avez à éponger en fait? Vous n'êtes pas une éponge, vous n'êtes pas une serpillière, un tapis de bain, un tapis de sol, hein, un tapis d'entrée où on s'essuie sur vous. Et merci, c'était sympa, hein, j'ai adoré que tu m'écoutes. Ouais, bah c'est super. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc la personne qui comprend, bon bah écoutez, on est là-dedans. Je vous ai dit quoi à la fin de votre vidéo du mois de novembre? Je vous ai dit un diamant ne se ramasse pas sur les trottoirs et que vous allez faire valoir votre valeur. Mais justement, alors il va pas y avoir, je vais voir s'il y a des bâtons qui sortent dans le tarot de Marseille, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt au réveil, vous avez changé. Voilà, c'est-à-dire que au lieu de faire, d'affirmer, de dire vos 4 vérités, ça va être un beau matin, vous vous réveillez, vous êtes totalement, radicalement différente. Et ben on va prendre le tarot, on va vite savoir. Ouais, je sens que vous allez, en fait, vous allez donner l'heure, mais juste en disant stop. On pourra avoir de l'expression de soi, et ça a tout à voir avec l'amour de soi. Alors ça peut être aussi un partenaire, une partenaire, hein, qui jusque-là à chaque fois comptait sur vous, et vous dites non, 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 c'est l'heure de la sieste. Là, moi, je suis en paix, je suis bien avec moi-même. Là, c'est un peu comme on pourrait avoir du 4 de coupe, 4 de coupe le pendu. 6 d'épée, oui, 6 d'épée ici, l'arcane sans nom vaut mieux, ce serait salutaire. On pourra avoir le diable à tour, 6 d'épée ici aussi. On va voir, allez, on va voir, parce que c'est pas plus mal, vous coupez avec ça, vous coupez avec le fait, voilà, quand vous dites oui, vous dites non. Alors le 6 d'épée est tombé, tout est tombé à l'envers. Vous avez peut-être du mal à couper. Peut-être que vous espérez une amélioration, mais vous allez quand même devoir en passer par une discussion qui va pas être forcément plaisante, où la personne, j'ai l'impression qu'elle a cherché à vous pousser à bout, vous êtes complètement siphonné, drainé, enfin, ouais, lessivé en fait. Alors, les 2-8, 8 de denier, 8 de bâton, le pape. Alors, ce qui a voulu sortir était là, le jugement. Ok. Ici, tadadam, suspense, qu'est-ce qu'on a pour les amis poissons? Chasse d'eau, hein. Purification. Comment vous allez vous y prendre?
Le monde, la réussite par l'expérience. Vous allez vous servir d'une autre manière de faire aussi. Dernière pièce du puzzle, c'est de vous affirmer, mais différemment. C'est-à-dire, si vous affirmez en gueulant, c'est contre-productif, dans le sens... alors, c'est bien de pousser une gueulante, comme on dit, mais la personne ne vous prendrait pas au sérieux. Alors que là, vous dites, non, non, là, et... ah, excuse-moi, ah, zut, ça tombe. Voilà. Par exemple, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous plaît énormément, mais vous avez peur d'être drainé, vous avez peur de retomber dans un attachement toxique du style anxieux, fuyant, voilà, le fuis-moi, je te suis, ou plus vous faites, moins la personne elle en fait. Vous allez rééquilibrer les choses avec les 2-8. C'est dans le quotidien, c'est dans l'environnement, c'est dans les rituels, la manière de faire. Par exemple, le matin, moi quand je me douche, je mets toujours de l'eau un peu plus froide, déjà pour me réveiller, pour resserrer les pores, raffermir les chairs et fouetter le sang. Mais surtout, je me lave en me disant cette journée est formidable, les gens sont cool, j'ai de la chance d'avoir un entourage bienveillant et en fait l'eau est un puissant médium, c'est un canal très puissant de guérison, voilà, de fluidité. Donc moi je me douche en m'imaginant sous une pluie voilà, de choses bénéfiques qui me tombent dessus et quand ça passe pas par ma tête, je vais quand même passer de l'eau sur mon visage pour faire comme si, voilà, parce que je me mouille pas les cheveux tous les jours. Et ça permet justement de se sentir complet, de ne pas se sentir happé. En fait, vous calibrez sur un canal plutôt qu'un autre. C'est-à-dire, je choisis Radio Énergie que Nostalgie, vous voyez, ou mécontentement plutôt que joie. Donc là, je vais choisir, moi, de réagir à certaines choses juste en me conditionnant dès le matin. Donc c'est un rituel que je fais, je vous le transmets avec plaisir. Si vous n'aviez pas, on va dire, cette idée-là, enfin voilà, ça peut être toujours intéressant de partager. Reine de coupe, ça c'est vous, réceptivité. Cavalier de denier. J'ai l'impression qu'on vous a poussé aussi, comme si on vous poussait, genre c'est maintenant, tout de suite, maintenant, allez, dis-moi ce que t'en penses. Et vous dites, wow, attends, tu sais quoi, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de réfléchir, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce que j'aime, est-ce que notre relation, elle est vraiment basée sur de la réciprocité, laisse-moi regarder tout ça. Voilà, et la personne ne va pas avoir d'autre choix que de vous respecter. Et si, dites non à quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous, vous allez tout de suite voir son réel état d'esprit. J'ai vu une série la dernière fois et j'ai souri un peu amèrement en me disant c'est vrai que des fois, quand on refuse à quelqu'un quelque chose, direct elle montre un autre visage. Et on se dit oula, bah, j'ai bien fait de dire non, mais je vais vite déguerpir de là parce que la personne montre un... là dans la scène, c'était un ex qui veut reconquérir l'élu de son cœur et l'élu de son cœur lui dit bon non tu sais quoi j'ai pas, voilà, je le sens pas, et l'autre qui lui dit dégage tout de suite, enfin vraiment d'une manière très agressive. Et j'ai vraiment la sensation ici qu'on pourrait chercher à précipiter un petit peu, ou alors ça peut être vous qui voulez clôturer ça tout de suite, mais dites-vous voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Alors j'ai fait une vidéo, je pense à 2 vidéos, Ragnar ou Traquenard dans ma playlist à choix, dois-je faire le premier pas ou laisser venir, voilà, il y aura des titres comme ça qui vont vous interpeller en fonction du sujet, mais je pensais à Ragnar ou Traquenard, c'est-à-dire est-ce que cette personne montre son vrai visage, est-ce que c'est une arnaque, une fraude, c'est-à-dire la personne, voilà, elle paraît bien au début, on montre toujours un visage plus, plus attrayant, mais quand on est en plein dedans, on se rend compte qu'en fait, voilà, on peut ignorer des red flags. Quels sont vos red flags de base sur une personne? Si elle vous punit par le silence, elle met 3 jours à vous répondre, vous envoyez un truc où vous vous êtes livré, vous avez, par exemple, sur les sites de rencontres, moi je voyais, à l'époque où j'y étais, ça fait ça maintenant 3 ans que j'y suis plus, mais je voyais l'implication de la personne, au niveau de déjà du temps de réponse. Alors on a tous nos trucs dans la journée, mais si elle mettait 3 jours à répondre, j'alimentais pas, j'entretenais pas, je relançais pas, et je voyais comment elle répondait. Si elle répondait plus du tout, en fait je m'étais moins impliquée, donc moins de, comment dire,
moins d'intention et moins d'influence, moins de peine, moins de tristesse, moins de ouais vas-y c'est quoi je trie, hein, enfin voilà. Et il y avait une fois où la personne m'avait dit, enfin elle me répondait ok, lol, ok, MDR. Et au bout d'un moment je répondais plus, puis elle me dit tu me ghostes. Et je lui ai envoyé une capture d'écran de quelqu'un qui avait déjà répondu aussi parfaitement que possible à ce sujet. Et qui se terminait par la conclusion, bah non, je ne vais pas entretenir la médiocrité. C'est-à-dire, je confie quelque chose, c'est pas forcément intéressant, mais je mesure le niveau d'intérêt de la personne et ça évite beaucoup de déconvenues plus tard. Parce que même si la personne a dit, ok, vas-y, on se lance, on se met ensemble et tout, ça conduit à ça, une incompréhension très vite, et on se dit, bah mince, faut que je recommence, et ça écorne, pour rester distingué, poli, l'image de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on en ressort un petit peu plus froissé à chaque fois. Enfin voilà, quand on est froissé, on est froissé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, le papier, il a été plié, c'est plus nickel, quoi. C'est plus nickel chrome. Et sans tomber dans le perfectionnisme, on se dit, bah voilà, je vais pas entretenir. J'ai pas besoin de prouver à quoi que ce soit. Moi, je suis dans l'amour. Maintenant, si la personne, elle en profite, si elle est pas du tout là-dedans, si elle est juste dans... voilà, quand on est hyper donneur, bah, les autres ne peuvent qu'être hyper preneurs, vous voyez. Donc, il n'y a pas de réciprocité dans le sens où déjà, nous, on instille une dynamique qui finalement nous, comment dire, devient contre-productive très vite et on se prend la porte en plein nez alors que la personne n'a rien fait. Et justement, c'est le fait qu'elle puisse rien faire, qu'elle ne fasse rien. Voilà, si vous êtes tout le temps à relancer, tout le temps à alimenter la conversation, je pense que cette personne vous... estampille, elle vous caractérise comme déjà acquis. Donc ça, c'est pas bon. Et après, vous êtes obligé de dire oui, alors vous pensez non, vous savez pas comment mettre des limites. C'est hyper compliqué ensuite, hein, enfin dans le sens où c'est délicat. C'est pas compliqué, c'est délicat. Et justement, alors... Ah, 6 de bâton. Allez, tiens, on va le garder. Je vais quand même en reprendre une. Hop, ouais, 3 de bâton, 3 d'épée, pardon. Attendez, je vais prendre un autre tarot pour que ce soit équitable. Allez, pour les poissons, pour le mois de décembre. Reine de coupe. Ok, donc c'est positif. Plus d'écoute, plus d'expression, une meilleure sensibilité, une meilleure intuition. Vous allez vous écouter, hein, vous n'allez plus être dans l'hyper-garde, hyper-vigilance. Moi, je pense qu'il y a une notion d'équilibre, c'est-à-dire je donne, je reçois, mais je vais avant tout me replacer au centre avec le 8 de denier. Dans ma manière de faire, dans mon quotidien. Et si ça ne plaît pas à cette personne, bah tant pis. Là, je sens que tout ce que vous avez regardé vos vidéos, je pense notamment à mars ou avril 2021. Regardez juste le titre, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Mais il y avait un mode gladiateur qui était activé et qui continue, en fait. Sauf que dans la manière de faire, vous voyez, alors c'est pas un hasard, on a la même carte, le gisant. C'est-à-dire le repos, l'heure de la sieste. Vas-y, c'est bon. Moi, à un moment donné, je vais plus lutter, je vais plus me battre, je vais pas porter les fardeaux des autres, je vais pas être dans l'hyper-responsabilisation. Elle a un problème, bah, c'est son problème. Voilà. C'est pas du je m'en foutisme, c'est pas, on va dire, une insensibilité, c'est plutôt je me préserve comme ça et je lui montre une autre teneur, une autre facette de moi. Parce que forcément, vous avez évolué, mais peut-être que votre entourage ne le sait pas encore. Et que si vous cherchez à le revendiquer, ils vont dire mais qu'est-ce qui t'arrive, voilà, ou alors tu m'aimes plus, ah ça c'est le pire, franchement, non, en fait je t'aime, mais là moi je me néglige, donc les calculs sont pas bons, et si je me néglige, eh ben forcément ça fait une brèche pour que toi tu puisses encore en profiter, normaliser, c'est-à-dire ça devient normal, ça devient naturel, et la personne va dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est comme l'arrêt de la cigarette, hein. C'était naturel que de ne pas fumer, puis ensuite c'est naturel de fumer, maintenant ça redevient naturel de ne pas fumer, donc tu t'y fais, ou voilà. J'entends, ça passe ou ça casse, mais c'est de l'autre côté, vous voyez, cette personne, elle va dire, oh bon bah ok, tu le prends comme ça, machin, et ça va lui permettre de réfléchir à 2 fois avant de vous utiliser.
Nature, succès, succès garanti, hein, avec le monde, le 6 de bâton. Ça peut être aussi au niveau des partenaires professionnels, au niveau d'un chef, au niveau d'un collègue. J'entends qu'il y a de l'abus quand même, vous voyez, que vous allez mettre fin à un abus. Vous allez mettre fin à un abus, alors... C'est pas une personne toxique en soi, mais c'est dans la dynamique qui a été instaurée que c'était pas bon de base et qu'il faut rééquilibrer parce que, par exemple, une collègue qui va dire « Oh là là, j'ai tellement de boulot et tout » et vous allez dire « Bah vas-y, je peux t'aider » et au final, 2 ans après, 3 ans après... Ah ouais, non mais tu sais, ça va pas à la maison, en plus ça, j'ai trop de boulot, j'ai l'impression que tu trouves pas que la manager, elle m'a mal regardée? Bah non, ouais mais bon, j'ai peur pour mon poste et tout, bon vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et au final, bah voilà, à chaque fois, c'est naturel, c'était naturel, bon bah c'est naturel. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont résister à cette... Voilà, à ce changement, ben justement, changement, santé, plaisir. Vous allez arrêter de vous faire souffrir hein, pour rien. Union homme. Est-ce que vous n'auriez pas des doutes sur quelqu'un, sur la dynamique? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je pars? Comment je m'y prends? Parce qu'en substance, il n'y a pas de rupture, hein. Enfin, si c'est une relation amoureuse, moi je vois pas de rupture. Là, pour le mois de décembre, en tout cas, vous allez plutôt couper avec un système, rééquilibrer les choses. On va demander, tiens, allez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Moi, je pense que vraiment la personne va s'adoucir. Hein. Si c'est une relation amoureuse, regardez, la sagesse. Ah, il est là. Ouais, elle va faire preuve de sagesse, de discernement. Elle va comprendre aussi un peu la dynamique, ce que vous cherchez à mettre en place. Moi, je pense qu'au contraire, vous allez acquérir beaucoup plus de respect. Voyez? Donc, n'ayez pas peur de... C'est pas imposé, juste... Ah, c'est pas mon problème. Ah, d'accord. Ah, je comprends. Bon, là, moi, j'ai du boulot. On en reparle plus tard. Et elle va, à force, voyez, si c'est une collègue, parce que forcément, c'est pas feng shui de lui envoyer de la taclée à la gorge, hein, en lui envoyant un coup dans la jugulaire. Je parle au figuré, hein, bien sûr, parce que pas au sens propre, mais de lui dire, bon, tu sais, là, tu me gaves, machin, ça peut arriver. Justement, j'ai un ancien collègue, on est restés amis, qui m'a envoyé une vidéo d'un pétage de câble en entreprise, d'un burn-out, et je disais, ben voilà, à force de prendre sur soi, en fait, les autres ne comprennent pas quand on pète un câble et ils se moquent et ils filment et tout. Là, c'était quelqu'un qui filmait. Et bon, ils ont respecté l'anonymat de la personne. Mais je disais, en fait, c'est à peine risible parce que d'un côté, elle est en tort. Et d'un côté, elle a raison. C'est-à-dire, elle a raison de dire stop, mais elle aurait pu dire stop différemment plus tôt. Et en fait, bah, des fois, on n'a pas le choix. On prend sur nous. C'est une manière d'être. Mais en changeant la manière d'être, on change la manière de faire et on le fait savoir, et on le fait savoir différemment. Et c'est là qu'on est écouté. Je pense que tous les abus du style on vous met du boulot en plus, la louche elle est pour vous, hein, ou alors tiens chérie, les poubelles sont pleines, tu peux les sortir s'il te plaît? Bah, au lieu de dire ouais, pas de souci, vous allez dire bah, c'est gentil de l'avoir remarqué, là je suis occupée. Mais puisque t'es libre, bah, on peut s'arranger pour que tu le fasses. Voilà, il y a forcément plus d'assertivité, Au début, la personne va vous regarder, genre, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais avec le temps, elle finira par comprendre aussi la charge que vous avez, charge mentale, charge émotionnelle, charge spirituelle. Il y a toutes sortes de charges. Et là, pour moi, vous allez changer de direction, vous allez donner une nouvelle dynamique et une nouvelle orientation. Vous allez être l'acteur, l'actrice, hein. Alors, projet, indépendance. Alors, on peut parler de retour ou de mouvement sur l'homme. Ça va être bien. Moi, je pense que ça va être super. J'ai hâte de voir votre opinion là-dessus parce que... alors, videz pas votre sac sur moi. C'est comme la collègue qui vient se plaindre. Au bout d'un moment, c'est prenant pour moi et c'est un mois où je dois un peu plus faire gaffe à ma santé et ce que j'absorbe pour des raisons purement médicales, mais aussi parce que je suis un peu, comment dire, plus vigilante, on va dire ça comme ça. Voilà, je suis plus alerte là-dessus parce que je me rends compte que j'absorbe et des fois, je peux pas... renvoyer. Voilà, je peux pas répondre à des commentaires avec, comment dire, en disant, bon bah stop, arrête de me parler. Enfin non, c'est débile, je demande des commentaires, mais attention à la teneur aussi. Et je pense que ce mois-ci, j'allais dire aujourd'hui, mais ça commence aujourd'hui, dès maintenant,
vous allez faire preuve de plus de... Vous allez récupérer une vitalité, en fait, et surtout redynamiser une relation existante, ou aller vers une nouvelle relation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Guide, sagesse, on a la reine de coupe, donc oui, on a l'ajournement. Ouais, c'est pas dans la manière de faire, ou des répétitions, ou des méthodes, surtout que les bâtons, à part le 8 et le 6, ne sont pas sortis, donc c'est pas un moyen. Là, c'est plutôt un gain. C'est-à-dire de plus de motivation, de vitalité avec le 8 de bâton et le 6 de bâton. Maintenant, là, avec les gisants, on parle de repos, l'heure de la sieste, 4. 4. 4. Vous voyez, de la stabilité aussi. Et de la stabilité, bizarrement, c'est pas que vous n'allez rien faire, c'est que vous allez décider d'être passif, d'être plus passif que proactif. Proactif, des fois, c'est contre-productif. Si vous êtes proactif au boulot, on va se dire, bon bah tiens, elle, c'est le baudet de service. Moi, on me donnait des trucs, je disais, au bout d'un moment, quand j'ai voulu couper, j'ai dû sortir ma fiche de poste pour prouver que ça n'était pas dans mes missions et que je n'étais pas payée pour. Et que si on voulait que ce soit dans mes missions, il fallait réadapter ma fiche de poste. J'ai demandé un avenant au contrat, j'ai dit ok, on va voir avec, je mets un mail avec mes conditions, puis je mets en copie les RH et la direction, et je dis à mon patron, enfin mon N+1, ok, tu veux me donner ça à faire, moi je le vois pas dans ma fiche de poste, tu veux faire évoluer mon poste, alors tu feras évoluer mon contrat et mon salaire. Résultat, il a eu bulle. Moi je suis partie, il a dû réadapter la fiche de poste, payer plus quelqu'un, en fait lui voulait garder ses sous, et il a perdu au change puisque la nouvelle assistante, après moi, elle lui a bien fait la misère. Et au final, il a vraiment perdu en crédibilité, il a perdu en productivité, il a perdu plein de choses. Et j'en entends encore parler de temps en temps. Donc pour vous dire à quel point ça peut être quelque chose qui, qui dessert finalement pas vous. À partir du moment où vous mettez un stop, soit la personne s'adapte, soit ça casse, mais vous ressortez gagnant dans l'histoire, d'accord? Ça, je veux vraiment le faire comprendre pour que vous soyez assurés que vous ayez toutes les cartes en main. Alors, guide, introspection, abondance, sacrifice, délivrance, patience, décision, et sur la vitalité, le message, espoir. Ouais, et refuge encore en d'autres decks. Alors peut-être que vous allez sortir du silence, sortir d'une sorte de torpeur, et vous allez pas mettre les poings sur la table. Là, encore une fois, c'est pas une manière de revendiquer, de dire stop, ça suffit, mais plutôt de dire non, je fais pas. Et de sourire et d'être en paix. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Alors au niveau sentimental, est-ce qu'on pourrait avoir 2-3 cartes quand même? Parce que c'est pas trop axé sentimental, on a l'union, mais c'est aussi vos partenaires, vos décisions, avec quoi vous vous unissez. Alors, crise, bonté, tendresse. Ouais, ce serait une crise, à force d'être gentil, à force d'être tendre, vous vous égarez vous-même, vous voyez. On a l'égarement d'autres decks où une sorte de perplexité, voilà, comment je m'y prends pour ne pas m'égarer, pour remettre les choses dans une dynamique beaucoup plus saine à vivre. J'ai un choix à faire. Je travaille sur moi. Je pense que la personne, vous allez aussi lui montrer comment vous voulez être traité. Donc elle va se dire, oula, il y a un changement. Mais elle va soit vous suivre, soit vous délivrer. C'est très simple. J'ai espoir, espoir. Je m'élève spirituellement. Alors, je sais que tu es ma chance en d'autres decks et une carte qui est tombée avec entre les deux, je ne l'avais pas vue. Je pense qu'elle est tombée avec j'ai espoir, mais de toute façon, voilà, on a quelque chose qui s'améliore, une personne qui réalise grâce à ça que vous êtes vraiment une personne qu'elle a plutôt intérêt à estimer. Mais encore une fois, c'est une revendication silencieuse. Si vous dites je mérite, elle va vous dire mais ok, mais là c'est pas c'est pas forcément ce qu'elle ressentira. Par contre, si vous shiftez vibratoirement, si vous travaillez sur ça et que vous faites preuve de discernement et que vous allez la regarder, moi je l'ai dit à mon conjoint, il avait une collègue qui était toujours en train de lui... il faisait à sa place pour que ce soit fait et elle ne bougeait pas le petit doigt et je lui ai dit au lieu de t'énerver, au lieu que ça t'énerve et que tu ramènes ça le soir à la maison, moi ce que je te préconise c'est que dès demain tu prends un engagement avec toi-même
Et quand elle attend que tu le fasses, tu la regardes droit dans les yeux, tu lui souris et tu tournes le dos. Et c'est tout. Tu n'auras pas besoin de lui expliquer le fonctionnement des choses, comment tu fonctionnes et tout. Ce serait peine perdue. Elle a bien vu que tu le faisais. Maintenant, si elle voit que tu le fais plus, elle va finir par s'adapter. Et ça s'est très bien passé. Voilà, à un moment donné, elle l'a regardé le lendemain en mode ah bah tu portes pas mes trucs. Et il lui a dit, bah dépêche-toi, tu vas louper le truc, enfin tu vas louper le démarrage de la journée. Et donc elle a compris qu'elle devait s'y prendre elle-même. Et c'est très bien passé, voilà. Donc c'est vraiment... Ça accompagne un état d'esprit, je regarde le conseil pour vous. Ça accompagne un état d'esprit, c'est-à-dire plus ce sera naturel pour vous, plus la personne va se dire, bon bah ok, hein, voilà. Et soit elle s'adapte, soit elle résiste, mais vous allez vite voir à qui vous avez affaire, hein, je vous le dis. Avec ce genre de coco, on ne sait jamais, voilà. Coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme, écoute ta voix, la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, connecté à vos émotions, connecté à votre intuition, connecté au cœur, vous faites preuve d'intelligence émotionnelle, voilà, je m'implique plus là-dedans, je m'implique plus. C'est pas mon problème, la personne, elle a, ok, je comprends là où j'ai... comment dire, ce que j'ai alimenté. Et maintenant, je fais preuve de discernement et de sagesse. Voilà, et elle va vous dire oui, hein, elle va vous suivre. Hein. Je pense qu'elle va réaliser aussi qu'il y a eu des petites choses qui n'étaient pas forcément très réciproques. Et que moi, je sens quand même de l'amour. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je sens pas de rupture, je sens quelqu'un qui s'adoucit, je sens quelqu'un qui est plus dans la compréhension, qui est moins dans le profit, vous voyez, l'abus. Donc je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Si c'est une nouvelle relation, posez tout de suite les bases, c'est-à-dire avec vous-même, c'est pas avec l'autre. Si vous dites ouais mais voilà, moi ça se passe comme ça se passe comme ça, la personne elle va se dire bah ok, grand bien te fasse. Si c'est naturel en vous, ça coule de source, la personne elle va tout de suite estimer, elle va évaluer, elle va estimer, évaluer. Donc elle va vous estimer en fonction de votre évaluation de vous-même, de l'amour que vous vous portez, parce que Vénus c'est aussi ça, le soin de soi, la beauté, la créativité, aimer les jolies choses, et vous n'allez pas vous contenter d'un pis-aller ou alors d'un juste merci, alors que vous avez fait beaucoup pour la personne. Ne minimisez pas non plus, je vais finir sur ce conseil. Quand, imaginons quelqu'un, voilà, vous avez rendu service et vous répondez de rien, vous êtes en fait en train de dire non, c'est quelque chose, comment dire, vous dévaluez, vous dépréciez l'aide que vous avez apportée. Vous pouvez dire, bah, ça ira pour cette fois, ou je te remercie de reconnaître, voilà, parce que j'y ai passé du temps. Vous avez le droit de dire ça, hein. Vous allez voir les réactions en face, des fois il y a des gens qui sont étonnés, mais après tout, c'est vrai. Hein, donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. Si vous avez envie de compléter, donc il y a les playlists, tirage à choix. Il y a aussi des thématiques que j'ai travaillées sur Patreon. Voilà, comment gérer les circonstances désagréables et l'extérieur, etc. Donc ça, c'est pour les contributeurs Patreon. Petite nouveauté, j'ai ouvert un canal privé sur YouTube. J'ai vu que c'était possible de le faire, donc c'est le même tarif que sur Patreon, c'est 2,99 €, sur Patreon c'est 3 €. Voilà, c'est YouTube qui impose un barème de tarifs. Donc la première vidéo qui a été postée, donc vous êtes abonné tous les mois, c'est sans engagement, hein. Donc il y aura les vidéos que vous pouvez retrouver aussi sur Patreon en accès libre. Là, ça vous donne en accès libre des vidéos qui ne sont pas visibles du public, et donc des méditations, des vidéos coaching. Sinon, vous pouvez les retrouver sur mon site web si vous avez juste envie d'un achat ponctuel et pas d'un abonnement mensuel. En tout cas, voilà, je vous laisse le libre cours par rapport à ces petites recherches. Vous avez tout sur mon site web aussi. Les tirages privés, les séances par téléphone. Profitez-en pour les séances par téléphone parce que dans quelques temps, ça va changer. Je vais mettre en place d'autres choses et je ne serai plus forcément sur le même fuseau qui me permettra de prendre des séances avec le décalage horaire. Ce sera quasi impossible. Quand vous dormirez, je serai réveillée. Quand je serai endormie, vous serez réveillée. Ça va être compliqué. Donc, on verra comment on met ça en place. En tout cas, profitez-en dès maintenant. Les séances donc, pour le mois de décembre sont ouvertes. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!